continuons à parler de la pastorale de la destinée. Mais aujourd'hui, ce sera par rapport à la loi du centuple. Parce que cette loi, c'est une loi qui est rattachée à la prospérité matérielle. Quand les gens se convertissent et entrent dans l'église, et très souvent c'est pour l'obtention de biens matériels. C'est pour pouvoir accumuler les honneurs terrestres. Et souvent on utilise la loi du centuple pour pouvoir justifier les désirs de son cœur. C'est pourquoi cette vidéo est une vidéo qui est rattachée à la loi du centuple par rapport à la pastorale de la destinée. Alors, le premier texte que nous allons lire se trouve dans Marc au chapitre 10. Et là, nous allons commencer par le verset 28. Marc 10, 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses soeurs ou sa mère, ou son père ou ses enfants, ou se terre, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et de terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà l'enseignement donné par Jésus, en répondant clairement à la demande ou à la question de Pierre. Donc, un problème d'honneur et l'accumulation des honneurs matériels sur la terre. La première chose qu'il faudra constater dans la présentation de cette loi du centuple, c'est d'abord la reconnaissance par le Seigneur du fait qu'effectivement les apôtres s'étaient détachés. Ils avaient abandonné le monde, ils avaient tout laissé, non seulement dans leur cœur, mais dans leur milieu, non seulement dans leur milieu, même aux yeux du Seigneur. Et Jésus lui-même l'avait constaté. Et c'est pourquoi il reconnaît le fait qu'effectivement ils avaient tout laissé et qu'ils s'étaient attachés à sa personne. Donc la rupture était totale. Alors maintenant, vous pouvez aussi remarquer une deuxième chose, que le problème de l'accumulation des honneurs matériels vient juste après la situation du jeune homme riche. Jésus venait de parler du jeune homme riche. Et Pierre prend la décision comme porte-parole du groupe de 12. Et il va poser la question au Seigneur. Maintenant, Jésus répond, comme pour dire ceci à Pierre, tout ce que vous avez abandonné pour l'évangile, tout ce que vous avez abandonné pour moi, rien n'est perdu et vous allez tout récupérer. Voilà le premier aspect que donne cet enseignement. Mais maintenant, si nous voulons faire un pas de plus, la première chose que nous devons
présenter ici, dans notre pas de plus, c'est que nous sommes devant un peuple qui est étranger sur la terre. L'Église est constituée d'un peuple pèlerin. C'est-à-dire un peuple à vocation céleste. Et Pierre l'a bien dit dans nos interventions passées, nous avons présenté la position de Pierre. Nous pouvons relire cela dans 1 Pierre pour que nous puissions nous rafraîchir la mémoire. Alors, qu'est-ce que Pierre dit dans 1 Pierre 2? 1 Pierre 2 et le verset 11. Pierre dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de combattre charnels qui font la guerre à l'âme. Voilà, nous sommes là devant un peuple étranger sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église n'est pas sur la terre pour l'éternité. L'Église est en train de passer. L'Église est en situation de pèlerinage sur la terre. Mais maintenant, avec la loi du centuple, on peut croire qu'on est là et on doit accumuler des choses dans cette vie. Maintenant, si on a déjà accumulé, et puis on doit passer, qu'est-ce qu'on va faire avec ces biens qu'on a accumulés? Parce que l'Église doit s'en aller. Parce que nous sommes un peuple à vocation céleste. Voilà pourquoi nous disons ceci. On peut avoir de bien dans ce monde. Et le Seigneur peut même permettre que nous puissions en avoir un peu plus que les autres. Mais la pensée profonde de la loi du centuple, c'est ce qui est donné dans Matthieu chapitre 19. Et c'est là où se trouve le plus grand secret pour cette loi, en rapport avec la pastorale de la destinée. Matthieu chapitre 19. Vous allez voir ce que Matthieu est en train d'ajouter. Parce que justement, nous devons passer, nous sommes des pèlerins. Chapitre 19, 27, 28. Il est dit ceci. Et vous allez aussi remarquer que la disposition reste la même, c'est juste après l'histoire du jeune homme riche. Alors, au verset 27, Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà le premier bémol, le premier élément qui vient adoucir, qui vient faire voir que même si on a des biens matériels sur cette terre, nous n'avons pas le droit d'oublier le fait que nous sommes un peuple à vocation céleste. Et que tout ce que nous possédons comme bien matériel, tout restera.
Tout ce qu'on est en train d'accumuler, tout ce pourquoi on se dépense dans ce monde, tout restera. Y compris le corps lui-même qui va se décomposer dans la tombe. Mais Jésus dit, en ce jour-là, au renouvellement de toutes les choses, eh bien, vous serez sur le trône pour pouvoir juger et les 12 tribus d'Israël. Au verset 29. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou sa terre ou sa maison recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Plusieurs de premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc voilà l'association au gouvernement et jugement de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce qui préoccupe Dieu. Nous serons sur le trône pour juger. Et là, on va nous associer à l'œuvre de Christ dans le royaume. Simplement parce qu'on aura tout laissé et nous l'avions suivi. Et Christ, comme il n'est pas éternellement terrestre, il ne nous laissera pas sur la terre, nous partirons avec lui. Et en partant avec lui, nous serons associés à son travail dans l'au-delà. Parce qu'il reviendra pour nous prendre comme il l'avait promis. Maintenant, en revenant, il trouve que nous sommes noyés dans les biens matériels. Et on a tout ce que l'on peut avoir sur la tête, de l'aiguille à l'avion. Alors maintenant, comme on a déjà tout sur le plan matériel, maintenant lui demande à ce que nous puissions partir. L'homme ne partira pas, il restera attaché à ses biens, il refusera l'enlèvement avec Christ. Voilà pourquoi la vraie pastorale, la vraie pastorale de la destinée, n'encourage pas les gens à pouvoir rechercher la prospérité matérielle. La vraie pastorale de la destinée pousse les gens à pouvoir contrôler la possession des biens matériels. On n'a pas à s'accrocher et à ne rechercher que les biens de cette vie jusqu'à faire le marchandage. C'est-à-dire en disant au Seigneur, voilà, j'ai fait ceci pour toi. Maintenant c'est ton tour à toi. Viens aussi dans ma vie pour me donner ceci, pour me donner cela. C'est ça le marchandage. Non. La récompense dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une récompense provoquée. Ce n'est pas à l'homme de pouvoir provoquer la récompense en disant à Dieu, j'ai laissé ceci pour toi, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé mes relations, et dans ta parole tu as promis que je dois avoir des terres, des mères, des pères, des maisons. Et on fait cela. Non, Christ a donné cette promesse en parlant de l'Église. Parce que l'Église est une famille qui possède effectivement beaucoup de maisons et de terres avec des persécutions. C'est ce qu'il a promis, c'est ce qu'il a fait, et nous sommes dans l'église son corps en attendant qu'il puisse venir nous prendre. Mais maintenant, si l'homme oublie cela, il est demandé alors au serviteur de pouvoir faire le rappel.
Le serviteur travaille pour que l'homme ne puisse pas perdre cela de vue. Parce que tout en étant dans l'église, on est rattaché à Christ. Quand il promet l'obtention de terre, de maison, de frères, de sœurs, on ne peut pas obtenir ces choses sans sa présence. On est rattaché à sa personne, comme se dit dans Romains chapitre 8, le verset 31-32. Romains 8, 31-32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, sur la terre, avant l'enlèvement, on est rattaché à Christ. Et même si on doit avoir le bien de ce monde, eh bien on va avoir ce bien avec Christ. Et Christ viendra en ce temps-là, au temps prévu par Dieu pour prendre l'église. Et l'église va disparaître, l'église va quitter la terre. Donc, c'est pourquoi dans le même chapitre de Romains 8, au verset 17, on dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc il ne faudra pas croire ici que par rapport à la loi du centuple, on est séparé de Christ. Et qu'on doit accumuler le bien matériel sans Christ. Jusqu'au moment où lui-même sera obligé d'opérer un choix entre nous et le bien matériel. Non, on est toujours attaché à Christ. On est toujours ensemble avec Christ. On doit hériter avec Christ. Parce que nous sommes des co-héritiers avec lui. On est avec lui jusque dans l'au-delà. Parce que nous sommes un peuple à vocation céleste. Paul le dit dans 2 Timothée. Et nous allons lire ce verset de 2 Timothée chapitre 3. Et là aussi vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de rejeter le marchandage. 2 Timothée 3, nous lisons le verset 10 jusqu'à 12. Pour moi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions et souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Paul dit: et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Il dit: or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc c'est ça, ça veut dire que dans la loi du centuple, il n'y a pas de marchandage. Il ne faut pas dire au Seigneur: une fois que j'ai tout laissé pour toi, je suis venu pour te servir, bénis-moi maintenant. Ça c'est une récompense provoquée.
Paul avait aussi tout laissé pour pouvoir servir le Seigneur. Mais il se trouve ici dans une série de souffrances. Pourquoi? Parce que dans la loi du centuple, il y a aussi une bonne dose de persécution. Et c'est pourquoi il est dit clairement au verset 12. Tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Or, sur la terre, l'homme fuit la souffrance. Il n'y a personne qui peut accepter de passer la vie sur une natte pour le royaume de Dieu. Il n'y a personne qui pourra accepter facilement de vendre tout ce qu'il possède pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. On va insister sur le fait que Christ a promis de restituer les biens donnés et qu'il puisse faire la restitution au centuple selon sa parole. Non, ce que nous devons retenir, c'est le fait que l'ultime récompense, c'est la vie éternelle. C'est à nous de pouvoir nous accrocher, nous engager, travailler et laisser le Seigneur faire et annuler le marchandage. Voilà la pastorale de la destinée, ce sur quoi elle doit insister. Insister sur le fait que l'Église est un peuple à vocation céleste. L'Église est attendue dans le royaume pour l'œuvre de Dieu. L'Église n'est pas attendue dans les honneurs sur la terre. C'est ainsi qu'on voit les gens présenter des bâtiments. C'est pour faire voir que regardez comment est-ce que nous avons accumulé les biens sur la terre. Regardez notre église. Et elle est en étage. Regardez, dans la salle, nous avons 25 000 membres. Ok? C'est la présentation de ce qu'on a accumulé sur la terre. Mais maintenant, si on entre pour analyser de plus près, et c'est là où se situe le problème, et plusieurs pasteurs se sont transformés en simples prédicateurs. Parce qu'il est difficile de pouvoir asseoir un bon encadrement pour 25 000 membres dans une église. Humainement, c'est une impossibilité. Donc il y a là des choses que nous aurons à développer dans les prochaines interventions. Que Dieu vous bénisse.